tous. Allô? Oui, comment ça va bien? Bon, attends, tu devineras jamais sur quel projet je suis en train de bosser. Hein? La présidence de la République en candidature spontanée! Alors non, on ne postule pas avec une lettre de motivation pour devenir président. Cela passe par les élections, ici les élections présidentielles. Saviez-vous qu'en 2017, une jeune femme de 20 ans s'est présentée aux élections présidentielles? Mais on n'en a jamais entendu parler. Pourtant, elle était dans son bon droit, il lui manquait simplement certaines choses. Vous allez comprendre comment on devient président de la République en France, et en tant qu'électeur, vous verrez comment voter pour les prochaines élections présidentielles. Nous allons voir les conditions de base à remplir, les conditions particulières, les partis politiques, les institutions à connaître et quelques chiffres relatifs aux élections présidentielles. Les conditions de base à remplir pour le candidat sont les suivantes. La personne désignée candidat doit être informée et consentante. Par exemple, un parti politique ne peut pas désigner et inscrire une personne pour la candidature sans qu'elle soit d'accord. Cela apparaît évident. Avoir la nationalité française, avoir plus de 18 ans, avoir la qualité d'électeur, autrement dit être inscrit sur la liste électorale à la mairie, avoir un casier judiciaire vide, être médicalement apte, plus précisément ne pas être sous tutelle ou curatelle selon le code électoral. Il faut avoir participé à la JAPD, journée d'appel de préparation à la défense, ou à la JDC, journée défense citoyenneté, et remettre au Conseil constitutionnel une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêt. Autrement dit, informer des biens immobiliers que vous possédez, votre situation financière, etc. Next, faut être présenté par au moins 500 citoyens. Alors en lisant, je me suis dit, bon bah c'est tranquille, c'est tout cuit, c'est dans la poche. À nous tous, on réunit bien 3000 amis Facebook, il y en a bien 500 qui vont nous présenter. Quoique présenter, je sais pas trop ce que c'est, j'imagine qu'il y a un concept de book photo, allez-y. Oh, d'ailleurs, faut prendre des séances photo, hein, vraiment, c'est hyper important. Hein. Ah oui, non mais en fait, c'est pas du tout des citoyens Facebook. En fait, c'est des membres du Parlement, des conseils régionaux, départementaux, etc. Bon, je vais pas faire la liste parce que c'est hyper long, mais je sais même pas de qui, de quoi, de qu'est-ce que... Une fois les conditions réunies, il ne vous manque plus que les 500 signatures. On parle aussi de parrainage. Qui peut signer? Des élus, principalement des maires, mais aussi des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux, départementaux, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, etc. Environ 42 000 personnes sont actuellement en mesure de donner leur signature. Il y a également des conditions particulières à connaître. Par exemple, si vous travaillez dans la fonction publique en tant que fonctionnaire, le code électoral précise les situations et les postes qui rendent impossible la candidature à des élections, notamment les élections présidentielles. Par exemple, les directeurs et inspecteurs d'administration, les magistrats, les recteurs, les officiers de l'armée et de la gendarmerie. Vous trouverez les détails en description. Si vous travaillez dans le privé, il faut assurer ses heures de travail conformément au contrat de travail et vérifier les clauses spécifiques. Maintenant, le parti politique. Il faut savoir qu'il n'y a aucune obligation légale de créer un parti politique pour se présenter aux élections présidentielles. Mais le parti politique va être nécessaire par la suite. Intéressing. Mais comment cela se fait-il? Le parti politique permet d'apporter une crédibilité à la candidature en accueillant des adhérents, mais surtout va permettre par la suite d'organiser la vie politique et d'installer sa position au sein du Parlement, qui va voter les lois et donc permettre d'appliquer les décisions politiques une fois devenu président. Le parti politique, par le biais du statut d'association, va aussi permettre d'assurer la bonne gestion administrative et financière de la candidature. Se lancer dans une campagne électorale nécessite de bien connaître les institutions à qui il faudra rendre des comptes, notamment pour les questions de finances. Tout est contrôlé par la CNCCFP, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Si les procédures ne sont pas respectées, cela peut annuler la candidature. What? Pour les questions administratives, ce sera le Conseil constitutionnel, le ministère de l'Intérieur et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Pour les questions de la présence et de la participation audiovisuelle, il s'agit du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Pour vous donner un peu de contexte, voici quelques chiffres qui permettent de comprendre ce qui se passe lors des élections présidentielles. La dépense moyenne à une candidature présidentielle, c'est environ 10 millions d'euros, variant entre 500 000 euros et 46 millions d'euros. Il faut savoir que le plafond de dépenses autorisé au premier tour est fixé à 16 851 000 euros pour chaque candidat. Au second tour, le plafond est fixé à 22 509 000 euros pour chaque candidat. Les dons des personnes physiques sont limités à 4 600 euros par candidat pour la même élection et les personnes morales, c'est-à-dire les entreprises, les sociétés commerciales, les associations, ne peuvent pas financer officiellement la campagne.
Il y a plus de 700 partis politiques en France, mais à chaque élection, il y a seulement une dizaine qui se présentent et qui arrivent à obtenir les 500 signatures. Entre les élections de 1958 et 2022, le nombre de candidats est passé de 3 à 12. Il y a de plus en plus de concurrence depuis la création de la Ve République. Bien, maintenant, nous vous donnons des outils pour vous aider à voter pour les prochaines élections. En observant le candidat, il ne faut pas se fier juste à son bord politique, la couleur de ses yeux, ni à l'affichage médiatique. Waouh! Regardez plutôt son expérience, son projet pour le pays, sa vision, les solutions concrètes qu'il propose. Voici quelques éléments. Son CV et ses expériences professionnelles, ses responsabilités politiques, la qualité de son entourage, sa capacité oratoire et sa présentation cohérente avec la fonction présidentielle, sa capacité à la prise de décision, sa capacité de gestion des émotions, ses connaissances des institutions et des administrations, sa connaissance de la géopolitique, de la chose militaire, de la chose monétaire et économique, s'il présente une vision à long terme, et enfin son programme et les solutions concrètes. Vous n'êtes probablement ni expert en géopolitique ni en économie, et il est très difficile de savoir si le programme ou les propositions du candidat sont réalisables ou pas. Nous proposons de voir cela dans les détails dans une autre vidéo. N'oubliez pas de diversifier les sources d'informations et que des biais cognitifs influenceront votre choix. N'hésitez pas à consulter l'association Anticor qui vous permet de connaître la liste des femmes et des hommes politiques qui sont impliqués ou soupçonnés dans les affaires de corruption. Pour en savoir plus sur les élections présidentielles, vous trouverez la liste des sites à consulter en description. La chaîne Sera vise à donner des éléments pour mieux comprendre le monde et votre place dans ce monde, et comment ces éléments peuvent impacter votre quotidien. Dites-nous en commentaire les questions et sujets qui vous intéressent. Vous pouvez voir les épisodes suivants de la saison 1 de la série Président.